Buongiorno, buongiorno chers amis, bonjour à tous. Mais voilà, très contente de vous retrouver après un petit moment de repos. Voilà, moi vous m'avez manqué, je sais pas si, qu'est-ce que vous avez fait vous pendant ces jours-ci. Attention, Carmen revient au bafouillage. J'espère que vous avez passé de magnifiques moments, que vous continuez à passer de beaux moments. Et voilà, moi écoutez, je suis rechargée à max. Se déconnecter de tout pendant quelques jours, ça fait du bien et je le conseille à beaucoup d'entre vous. Ne fût-ce que 4 jours, sans regarder les messages, sans quoi que ce soit, rien qu'avec vous-même, ça fait du bien parce que je le répète, on ne se rend pas compte, mais voilà, c'est comme une cigarette, hein, on doit occuper ses mains, voilà, c'est un manque. Eh bien, le GSM, c'est pareil, hein, même si on ne doit pas le consulter, on le consulte parce que c'est automatique, c'est un automatisme. Le mental se conditionne à ça. Et moi, j'ai horreur de ça, de me conditionner à des habitudes. Donc, de temps en temps, hop, il faut s'extraire de tout ça. Et ne pas prendre des excuses en disant, voilà, je ne sais pas m'en passer, non. Je ne dis pas, le téléphone peut être joignable. Oui, mais tout ce qui est réseau, il faut apprendre à se déconnecter. Parce que si on ne sait pas le faire, je trouve ça très inquiétant. Personnellement, en tout cas, c'est mon point de vue. Les amis, je suis très contente, je suis heureuse. Écoutez, j'ai chaud, mais ça c'est parce que je viens de dehors. J'ai été boire mon petit café, tranquille, et ça fait du bien. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir dites-moi, 3 août. Voilà. Et j'ai envie, pour commencer, de prendre ce beau tarot des anges gardiens. On va d'abord prendre une carte du jour et puis nous allons faire un petit complément avec une carte des lames mineures. Maintenant, je vous prends une lame majeure, comme le tarot de Marseille, d'accord? Sans regarder. Voilà, on y va. Celle-ci. Alors, c'était le 4 à l'envers, l'empereur à l'envers. Donc, quelque part, ce 4 qui parle d'organisation, d'encadrement, une certaine rigidité. Voilà, c'est le chiffre 4, le quaternaire. Donc, dans le tarot de Marseille, vous vous souvenez, 4, c'est référence à la planète Jupiter, le signe de la jovialité. Ça représente aussi le jeudi dans le tarot. Voilà, ça parle de stabilité. On repose sur ses projets. Ça commence. Ça, c'est l'émotion. Un momento. Prego. Pas possible. J'avais pas de problème. Et je suis avec vous. C'est quoi ça? Bon. Alors, je disais. Donc, c'est une énergie qui va vers le bas. Pourquoi? Parce que les belles ailes de ce bel aigle sont dirigées vers la terre. Donc, c'est une attraction terrestre. Voilà, le 4, la position de ses jambes. Ce beau entrepreneur ou chef, ou en tout cas, c'est un organisateur, un leadership. Voilà, il est prêt à se dégainer et concrétiser ses projets. Parce que n'oublions pas que c'est un bâtisseur. Pourquoi bâtisseur? Vous vous souvenez les amis? Dites-moi un petit peu. Je n'entends pas. Pourquoi? Parce que son chapeau est en forme de compas. Regardez. Vous voyez? C'est un bâtisseur. C'est l'époux de l'impératrice qui, elle fait les plans et lui concrétise. Alors, pourquoi il est à l'envers? Dites-moi. Est-ce que vous manquez d'organisation pour faire vos plans? Dites-moi, est-ce que vous sentez un petit peu déstabilisé? Voilà, à vous de voir qu'est-ce que vous devez faire pour mettre en place, pour retrouver cet encadrement quelque part, cette organisation. Vous n'y voyez pas clair pour le moment. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Choisir d'être libre, tout simplement. Qui sait? Peut-être vous êtes conditionné par certaines choses pour le moment. Et là, on vous demande, pour restabiliser le tout et avoir une bonne organisation et une bonne planification, il faut oser dire non aussi avec ce diable à l'endroit. Et cette carte vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez, les amis, et choisissez un autre chemin.
Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ce qui vous pollue, ben c'est ce diable qui peut un petit peu polariser vos pensées. Donc, hop, 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 vous dites non à ces pensées. Ce ne sont que des illusions, d'accord? Soyez libre de vos conditionnements, c'est ce que je disais au départ. Osez dire non, osez vous imposer, osez prendre la parole, les amis. Voilà, il faut se mettre des limites pour retrouver sa stabilité. On va un petit peu voir que regarde cet empereur. Le 16, de nouveau dans tout ce qui est le bâtiment, tout ce qu'on construit. Le 4, curieusement, on regarde le 16, la maison Dieu qui parle de maison. Donc, pour retrouver l'organisation aussi bien au travail que dans votre maison, il faut peut-être oser vous libérer de certains conditionnements, oser dire non. Montrez-vous quoi. Voilà, il faut faire il y a un cadre d'autoritarisme à faire. Est-ce qu'on dit ça? Oui, je pense, on peut tout dire, si on le dit bien. Donc, voilà, et cette carte vous dit, acceptez les changements, les amis. Vos anges gardiens vous envoient les signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse, vous n'avez pas de but dans la vie, et elle vous invite à mettre en place des changements pour que vous en soyez en harmonie avec vous-même. Les amis, si vous vous retrouvez dans d'étouffement, de conditionnement, et que vous voulez mettre de l'ordre dans la maison, ou chez vous, dans même tout ce qui concerne votre corps et votre hygiène de vie, il faut apprendre à se respecter plus et mettre des conditions pour qu'il y ait après 16 plus 4, ça fait 20, cette nouvelle énergie. Donc c'est le jugement, cette respiration de nouveau, ce gain de vitalité qui revient. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Dites-moi un petit peu. Donc, ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas surtout, hein. Et on va un petit peu voir qu'est-ce qui va faire une petite information en plus sur la carte. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Waouh, j'accueille. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ben oui, il n'y a rien à voir. Quand on donne, on reçoit. Et voilà, je pense que ça parle énormément à chacun de vous. C'est important. Voilà, c'est important. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps de donner un don à quelqu'un. Et ça comble tellement. Je sais pas. On le fait pas parce qu'il faut le faire. On le fait parce qu'on a envie de le faire. Ça, c'est important. Je vais un petit peu voir qu'est-ce qu'elle dit, cette carte 6 de prospérité. D'accord? Allez, on y va. Je dégouline. Mais c'est parce que, je répète, je viens de dehors. Maintenant, je vais me faire une bonne douche. J'ai pas encore mangé. D'ailleurs, j'ai même pas faim. Hein, quand il fait beau comme ça, on boit. Vous écoutez? Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et l'univers vous offre tout ce qu'il possède. Jour après jour, la terre nourricière vous fait des dons merveilleux. Waouh! Cette lame représente un cadeau, une preuve de générosité à laquelle vous ne vous attendiez pas. Les amis, j'attends et j'accueille. Acceptez ce présent avec humilité et gratitude. Vous aurez toujours l'occasion de donner à ceux qui en ont besoin, qui sont dans le besoin. Un cadeau peut ne pas être un bien matériel, bien sûr, mais la réalisation d'un rêve, une promotion, une offre d'emploi ou une opportunité professionnelle, les amis. Ça parle aussi, n'oubliez pas, de cet organisateur qui parle de l'empereur, d'accord? Ne perdez pas le nord. Avec l'empereur, je ne sais plus où je l'ai mis, il est là. Ça, c'est aussi au niveau professionnel, c'est celui qui dirige. Alors, signification complémentaire, bonheur de donner et de recevoir, don de bienfaisance, employeur généreux, oui, ça c'est un employeur généreux qui sait organiser son travail, qui sait diriger une équipe, un bon chef d'entreprise, mais quand il est comme ça, il manque de rigidité, il manque d'organisation, il manque de diplomatie, il peut être tyrannique et pas très courtois, oui, voilà. Mais
cet homme n'est pas tout le temps mauvais. Ça peut-être à un certain moment de sa vie, mais il ne saurait tarder qu'il reprenne les rênes de son existence et de son équipe et tout ira bien. Alors il y a aussi gain inattendu, retour d'ascenseur. Voilà les amis, j'espère que ces cartes vous font écho. Il reste 10 minutes, j'ai envie de vous chanter une chanson, mais pour déconner, hein, vraiment. Je ne l'ai jamais faite, je vous dis bien. Vous savez, Carmen, elle aime déconner, n'est-ce pas? Alors, on va déconner. Soyons légers. Vous savez que moi, je suis très spontanée et je m'en fous du ridicule, en fait. J'ai envie de faire Alizée, moi, Lolita. Alors, je ne sais pas du tout vers où je vais. D'accord, les amis? Bon, je vais stopper cette musique qui... Voilà. On fait... Allez, on y va? Allez, soyons fous et délirons. J'ai jamais fait. Je l'aime bien. Moi, je m'appelle Lolita. Là où bien Lola, du pareil au même. Moi, je m'appelle Lolita. Quand je rêve au loup, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai là un fou rire. Aussi fou qu'un mif. Bon, c'est quand même. Je m'appelle Lolita. L'eau de ville, aux amours déluviennes. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite, ah, moi Lolita, que c'est faux. Moi je m'appelle Lolita. Collégienne au bas, bleu de méthylane. Moi je m'appelle Lolita. Coléreuse et pas coléreuse citron-mienne. Motus et bouche qui dit pas. Je ferais mieux de me taire là. Ah maman que je suis un phénomène. Je m'appelle Lolita. L'eau de Vilo aux amours diluviennes. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, et quand je donne tout prêt à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite, ah, moi Lolita, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends hello Elite, ite, ah, moi Lolita, Lolita. Lolita, 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 Lolita. Et on va arrêter là, avant que je me tape la honte. Et à mon avis, c'est déjà fait. Et je m'en fous, car moi je m'appelle Carmen et pas Lolita. Ah les amis, écoutez, vous savez que j'aime délirer. Donc, on va rester sur cette note de légèreté, de délire et délirons. D'accord les amis? Je vous embrasse. Mouah, molto, molto, molto. Ce fut vraiment un moment, je sais pas moi, un cadeau quoi d'être avec vous. Un cadeau d'être avec vous, un cadeau d'être avec moi-même. Que demander de plus? Niente. Tout est là, tout est là. Je vous embrasse très fort. À bientôt et n'hésitez pas de vous abonner, de vous abandonner sur ma page, de liker, de partager. Je compte sur vous. Ciao, ciao, belle. Au revoir. De gros bisous.